Bonjour tout le monde. Comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que vous allez bien. Vous avez vu que j'avais oublié d'ouvrir mon micro. Mais j'y ai pensé en même temps que j'appuyais sur le bouton de mettre en marche la caméra. Et bon, voilà. L'important, c'est que j'y ai pensé. Et on est au message des guides en prolongation. J'espère que vous avez hâte de savoir la suite et que ça vous avez passé une belle journée. En fait, c'est plutôt ça, je voulais dire, que vous avez passé une belle journée et que tout va bien pour vous. Et bien, on va aller voir là où on avait arrêté ce matin et on était rendu au chapitre 39, si vous vous rappeliez bien. Et bien, moi, je vais vous quitter, comme je dis toujours, vous en rendrez pas compte, mais je suis sur le livre et bien, je reprends là où on était rendu et je fais comme toujours, je lis les dernières lignes du chapitre 38. Donc voilà donc mon récit de la dernière scène tel que je m'en souviens. Bien qu'une obscurité apparente recouvrit une couche épaisse, les mots qui vont suivre resteront résolus à connaître la toujours présente lumière affaiblie qui apporte la vie à toute chose. Et là, on est au chapitre 39 à Gethsemane. Revenons ici aux scènes finales de la dernière scène. Nous avons d'abord remplacé nos vêtements blancs par des vêtements de rue. Nous avons ensuite revêtu des capes à capuchon dans lesquelles nous enrouler. D'abord, pour nous protéger contre la froidure de nuit de début de printemps, ensuite pour échapper au regard inquisiteur. Puis, nous avons quitté la maison chaude de Marie-Salomé, située au bas des pentes du mont Sion, jusqu'à l'intérieur du premier mur. Nous nous sommes alors faufilés dans une allée étroite et sombre et nous avons rejoint Yeshua et Marie-Madeleine qui nous attendaient. Le mont Moria et le complexe du temple dominaient à l'est, à l'endroit où nous étions. Nous nous parlions qu'à voix très basse. Yeshua leva la main et nous fit signe de le suivre. Nous formions un groupe de 48 disciples, 40 cercles de 12, oui, 4 fois 12, plus Yeshua et Marie-Madeleine, qui représentaient le principe du 13e qui englobe le tout. Jean ben Zébédée mena 24, oui, 24 membres du groupe par un itinéraire différent d'un bout à l'autre de la ville jusqu'à la porte de la fontaine. L'autre moitié du groupe accompagna Yeshua dans les passages étroits à la chaussée pavée et usée jusqu'à la porte de la sentinelle, oui, à la porte de la vallée. Pierre nous avait précédés, ayant pavé le pot de vin nécessaire pour faire taire le garde. Il nous attendait dans l'ombre, à l'extérieur des murs de la ville, près du cours d'eau appelé Cédron. Après l'arrivée de Jean ben Zébédée et son groupe au point de rendez-vous désigné, nous avons suivi le sentier ascendant qui traversait la vallée de Kidron et menait au flanc sud du mont des Oliviers. Nous avons trouvé un refuge protecteur dans le plus vieux bosquet d'oliviers nueux du jardin. On dit tout le temps ça, hein? Un jardin, un bosquet d'oliviers nueux, ben oui, du jardin de Gethsemane. Un vent froid venu du désert remuait l'odeur forte des feuilles sèches écrasées sous nos pieds. En silence, nous avons pris nos places autour de Yeshua et Marie-Madeleine. Marie-Anna et Ahmed se sont assis à côté de moi. Nous avons chanté doucement une litanie de psaumes, entonné des mantras sanscrits et 72 noms hébreux
de Dieu Père Mère jusqu'à qu'un calme profond mais durable nous habite. Puis Yeshua parla. L'heure par laquelle nous sommes longtemps préparés arrive. Vous êtes les choisis que mon Dieu Père Mère m'a donnés pour assurer la voie du Maître de la rectitude. Pendant que le monde dort, vous avez choisi d'être éveillés. C'est ainsi que nous sommes venus à préparer toutes les choses ensemble. Malgré tout votre savoir et votre sagesse, il s'accomplira davantage dans les 50 prochains jours ce que vous pouvez comprendre à l'instant. Car je vous le dis, mon Père Mère céleste a établi une nouvelle alliance en moi et en ma chère Marie, dont vous ne connaissez pas le contenu pour le moment, mais vous serez bientôt nos témoins. Je déclare que ce que nous faisons sera imprimé en vous, de même que les signes de la crucifixion s'imprimeront au creux de mes mains, de mes poignets et de mes pieds, pour signifier que les vieux modèles d'expiation, de culpabilité par le sacrifice du sang doivent être abandonnés. À cet effet, chaque cellule de votre corps physique recevra les codes universels de lumière et de vérité qui vous libéreront pour de bon. Yeshua fit une pause, laissant les grillons nous faire leur sérénade nature environnante. Puis mon petit-fils écrasa une feuille d'olivier entre ses doigts et permit à la brise légère d'en dissiper les fragments. Ensuite, je m'excuse, je manque des mots. Ensuite, il ramassa tout près une motte de terre, laquelle s'émietta entre ses mains et glissa lentement entre ses doigts. Souriant et portant attention à chaque disciple, Yeshua chuchota doucement, ce qui nous incita à nous rapprocher de lui. Oui, même les plus petits grains de terre qui appartiennent au corps terrestre de la mer recevront également l'empreinte de la lumière ascendante. Aucune créature cachée dans les lieux les plus profonds n'échappera à la traction irrésistible de l'amour de notre mère cosmique. Quand celle-ci assemblera tous les contraires comme des compléments harmonieux deviennent unifiés. Elle fera sûrement descendre la lumière cosmique du Père céleste pour donner une nouvelle forme à ce corps terrestre. Nous sommes venus tous ensemble en cette période pour aider nos mères et pères cosmiques à préparer l'humanité de la Terre au jour fabuleux de l'ascension au cours d'une saison encore à venir. Vous étiez tous avec moi physiquement et dans votre corps de lumière lorsque j'étais allongé dans le sépulcre de la grande pyramide d'Égypte. Je vous ai pris avec moi et je vous ai donné par des instructions supplémentaires ces 6 dernières années. Par conséquent, sachez que ce qui fut implanté dans votre champ inconscient et votre subconscient s'ouvre maintenant à vous. Vous pouvez donc laisser aller la vieille alliance de nos ancêtres matriarcaux et patriarcaux qui croyaient que le péché originel exigeait que le sacrifice du sang qui exigeait le sacrifice du sang pour apaiser un Dieu jaloux et en colère et pour garder la mère terre fertile. C'est vous aussi qui introduisez le Nouveau Testament et la nouvelle alliance du Christ éternellement vivant et ascendant qui proclame que toute vie est innocente et en union éternelle avec son Créateur. C'est ce même Christ vivant en vous qui vous chuchote jour après jour cette vérité irrévocable. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Mes compagnons bien-aimés, comme vous êtes, vous serez. Un jour, comme vous ne connaissez pas pour l'instant, vous vous joindrez à l'humanité pour unir les plus hauts royaumes célestes de notre Père avec ceci, notre Mère Terre bien-aimée,
pour donner naissance au Christ universel dans votre conscience. Si vous voulez connaître le royaume des cieux sur terre, permettez aux différences de fournir le contraste qui inspire. Unifiez tout en joignant l'intérieur avec l'extérieur et l'extérieur avec l'intérieur. Permettez à vos sentiments d'amour de couler, donnant et recevant en même temps, et rendez également le supérieur semblable à l'inférieur et l'inférieur semblable au supérieur, fusionnant dans l'unité le Père céleste et la Mère terrestre, hommes et femmes, lumière et obscurité. C'est ainsi que vous pourrez entrer dans la chambre nuptiale où le marié vous déclarera également à lui-même et le royaume sera votre et pour habiter. Et puis Yeshua se tint debout au centre de notre cercle intime. Il invita Marie-Madeleine à se joindre à lui. Il passa son bras solidement autour d'elle et dit, « Marie et moi allons nous éloigner un peu pour prier et préparer. Restez ici, surveillez et priez aussi de toutes les forces de votre esprit et de votre âme. Il nous reste peu de temps ensemble. Je serai bientôt emmené loin de vous. Ne laissez pas la peur vous dominer et jouez le rôle pour lequel vous avez été préparé de longue date. Bien que ce que nous avons traversé soit en effet de participer à une mort amère apparente, remplacez humblement cette illusion par la vraie douceur de la volonté de votre Père-Mère qui est la vie éternelle. Les lèvres tremblantes, Yeshua ajouta, « Souvenez-vous de ceci, lorsque le soleil s'assombrira et que la mer terre tremblera, concentrez-vous et observez les mondes célestes. Vous m'y verrez et vous saurez que je ne vous ai pas laissé. Au troisième jour, ce corps se lèvera et vous me verrez comme je suis. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. » Après ces derniers conseils réconfortants, Yeshua se baissa, tira tendrement sa mère vers lui et lui donna un baiser sur le front, puis il fit signe à Pierre, à Jean, à Jacques, Ben, Zébédée et son frère Jacques et un petit nombre de proches disciples, hommes et femmes, de le suivre. Nous pouvions les voir quelques 5 mètres plus loin, assis ensemble dans l'ombre, à l'ombre d'anciens oliviers. Yeshua et Marie-Madeleine allèrent un peu plus loin et s'assirent face à face, leur forme enroulée dans leur cape et à peine discernable. Nous avons suivi l'exemple des autres et nous sommes agenouillés sur le sol. Nos corps tremblaient en raison de l'intensité de l'énergie toujours croissante. Pour quelques-uns, cette énergie devint si intense qu'ils tombèrent face contre terre. Nous pouvions sentir nos pieds nous pouvions sentir sur nos pieds une sourde vibration bourdonnante qui, semble-t-il, émanait du centre de la Terre et montait jusqu'à la surface, alors que notre conscience s'ouvrait de plus en plus jusqu'à embrasser les royaumes les plus subtils d'intelligence qui sont souvent non reconnus, mais néanmoins toujours à co-créer avec l'humanité. Nous avons perçu des structures de lumière semblables à des étoiles nous envelopper et s'unir à notre cœur dans un profond amour. J'ai vu des légions d'anges et d'êtres ascensionnés de ce monde et d'autres mondes nous offrir un soutien aimant si nous choisissions de le recevoir. J'étais aussi consciente de la ville de lumière éthérée que nous appelions la Nouvelle Jérusalem. À mesure que notre respiration devenait plus profonde, notre conscience se modifiait. Un horizon s'ouvrit. Toute l'histoire de la Terre se déroula devant nos yeux.
tous les âges d'or remplis de splendeur et tous les âges de ténèbres remplis d'ignorance et d'infusion de sang nous invitèrent avec séduction à en faire partie et détournèrent notre tâche immédiate. Avec une détermination disciplinée, nous sommes restés concentrés chacun selon sa capacité. Comme l'amplitude de l'énergie montait, Marie-Anna et moi nous sommes levés à l'occasion pour aller vers l'autre groupe de compagnons et placer une main douce et rassurante sur les épaules, les dos et les poitrines qui tremblaient. Une fois que j'ai vu Marie-Madeleine prendre soin des corps des disciples qui étaient allongés près d'elle, bien leur corps fut entré dans un sommeil profond. Les esprits étaient très lucides et éveillés, puis elle revint silencieusement s'asseoir devant son Yeshua bien-aimé. Ainsi se passèrent les quelques heures suivantes. Mais cela nous parut une éternité. Les énergies étaient si intenses que nous avions littéralement l'impression que les énergies implosives de la Terre allaient nous aspirer vers le bas, au centre de la Terre, et nous écraser. L'attraction vers le haut des royaumes de lumière éthérée en expansion qui représentait un refuge pour échapper à la densité croissante de la physicalité était si forte que nous avions l'impression d'être écartelés. Autrement dit, nos corps enregistraient l'immense attraction qu'exerçaient sur nous les contraires de part et d'autre. Bien que j'ai grandement ressenti cette intensité, il est clair que Yeshua et Marie-Madeleine sentirent les énergies au-delà de ma capacité de comprendre à ce moment-là. J'ajouterai maintenant ceci. Lorsqu'ils sont revenus nous dire de nous lever et de nous préparer à partir dans une incandescente extraordinaire rayonnait de leur... je reprends. Quand ils nous préparaient à partir, une incandescente extraordinaire rayonnait de leurs yeux et de leur corps. Et en y rendant de plus près, on pouvait distinguer sur leur visage de minuscules filets de sueur mouchetés de sang là où les petits vaisseaux capillaires près de la surface de la peau avaient éclaté. On distinguait aussi une petite tache rouge sur la robe humide de sueur qui leur collait au corps. Vous pouvez donc quelque peu imaginer l'intensité, expérience intérieure en vue de rapprocher et d'unir les pôles d'opposition et d'attirance extrême. Nous avons alors formé plusieurs cercles concentriques, les hommes entourant les femmes, et nous avons invoqué notre Dieu Père-Mère et nos compagnons éthérés pour qu'ils continuent de nous accorder leur soutien. Alors que nous finissions notre dernier psaume, les chiens se mirent à aboyer dans le camp de fortune des itinérants qui campaient plus bas. L'obscurité commençait à disparaître à l'est. Nous nous sommes rapidement embrassés les uns les autres et nous avons entendu, debout et immobile, l'arrivée de Judas Iscariote, des soldats porteurs de torches, des prêtres et des curieux. Quant à la bande bourrue, s'immobilisa à 3 mètres de nous. Judas s'avança nerveusement, la tête basse. Il s'approcha de mon petit-fils, l'étreignit en lui donnant un baiser sur chaque joue, signifiant ainsi que c'était celui qu'il recherchait. Yeshua s'avança alors et demanda « Qui cherchez-vous » Le prêtre du temple, Annas, avait délégué son intendant principal qui devait ramener Yeshua afin de le questionner. Cet homme, alarmé par le pouvoir palpable de la voix de mon petit-fils, recula, puis il retrouva son sang-froid et demanda « On dit que vous vous appelez Ben Yeshua Joseph de Nazareth. Est-ce cela votre nom? » Et Yeshua répondit « Oui, c'est mon nom. Et je vous dis que c'est
moi que vous cherchez. Alors laissez partir les autres. L'intendant se racla la gorge et fit signe à son garde d'arrêter Yeshua. Puis il déclara, Annas, le beau-père de Kiph, est le grand prêtre de Jérusalem, m'a envoyé pour vous conduire devant les aînés afin d'être questionné. Alors que le garde s'apprêtait à prendre le bras de mon petit-fils, Pierre réagit, sortit sa dague et coupa l'oreille droite du soldat. Sur ce, Yeshua le réprima. Pierre, tu n'as pas compris, remets ta langue dans le fourreau. Je pars volontiers afin d'accomplir la volonté de mon Père. Puis il plaça sa main sur le côté de la tête du garde blessé, ce qui arrêta l'écoulement de sang. Comme il sortait d'une transe, le garde réalisa ce qui venait de se dérouler, puis il passa rudement les menottes au poignet de Yeshua et poussa mon petit-fils vers le groupe de soldats. Bouleversés jusqu'au cœur, nous avions pris conscience qu'un drame terrifiant venait de débuter. Nous devions maintenant rester tout près l'un de l'autre et jouer nos rôles de soutien respectifs avec autant de maîtrise que possible. Voilà, je vous ai offert un récit qui dépasse les cadres du compte-rendu biblique. Je ferai de même en ce qui concerne la crucifixion de Yeshua et sa résurrection dans l'espoir que votre pouvoir personnel croisse quand vous passerez à travers de vos propres initiations christiques. Yeshua et Marie-Madeleine, de concert avec de vastes niveaux de conscience cosmique et planétaire, ont co-créé un ascensementement d'ascension globale qui connaîtra sa pleine réalisation au cours de votre nouveau millénaire. Ils n'ont pas éprouvé cette assistance comme venant d'une équipe de secouristes extérieurs à eux-mêmes qui leur aurait pris leur pouvoir. Leur conscience était unie avec les royaumes cosmiques. Ainsi, ils expérimentèrent l'assistance reçue comme étant leur propre présence cosmique, facilitant l'ascension par les aspects physiques qu'ils représentaient. Quand vous connaîtrez ce genre de co-créatrice, vos initiations seront comme des portes qui s'ouvriront sur des occasions de plus en plus grandes de maîtrise de soi et de service collectif. SOC, service à terre, mère, service à la vie. Chapitre 40, les secrets du calvaire. Ben voilà, ma belle Isabelle, mon beau Marco, on a lu le chapitre 39, on en est au chapitre 40, et demain, je vous lirai la suite. J'espère que vous avez aimé, et on se revoit dans les voyances en prolongation. Je vous dis salut, et on se revoit, si Dieu le veut. Bye bye.